Qui n'a jamais rêvé de connaître les secrets de fabrication des chansons qui passent à la radio ? J'avais qu'une seule hâte, c'était de reprendre ma guitare et de chercher la suite, quoi. Qui ne s'est jamais demandé ce qui se passait vraiment en studio ? Tout est parti en fait de la basse. Et puis, existe-t-il un dosage infaillible, un chemin tout tracé vers le disque d'or ? Là, je te donne toutes mes clés. Il y a tellement de gens qui me disent « mais c'est tellement mon histoire, c'est tellement mon histoire ». Je pourrais pas vivre sans musique. Énergie vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Vous écoutez Inspiré. Dans cet épisode, Amel Bent raconte la création de 1, 2, 3. L'histoire de 1, 2, 3, c'est un peu aller à 3, on se dit les choses. Fatiguée d'être la seule à dire je t'aime. Je me demande si un jour tu le diras. Mais mon cœur est accroché à tes lèvres. Dis-le-moi. 1, 2, 3, ça traite de la difficulté parfois qu'on peut avoir à communiquer simplement avec son amoureux ou son amoureuse. Donc c'est pas du tout, on va dire, ce thème qu'on a l'habitude d'entendre entre filles, garçons en chanson, c'est-à-dire souvent c'est soit on s'aime pas, ou on s'aime plus. Là c'est on s'aime tous les deux, mais on sait pas comment se le dire. Donc moi, je joue mon rôle et je dis clairement, voilà, moi je t'aime et j'ai envie que tu me le dises, et j'attends que tu me le dises. Alors qu'Attic, lui en face, dit en fait moi je te le montre tout le temps, tous les jours. Pourquoi j'aurais besoin de te le dire, donc je te le dirai pas. En gros, il va falloir te contenter des actes et pas du mot. Regarde-moi, tes mains sans bouger les lèvres. Rassure-toi, ça ira, même si j'ai cœur de pirate. Ça changera si je te dis que je t'aime. Donc je te le dirai pas, non. Tout part de ce je t'aime, ces 3 petits mots qui sont si importants et qu'on a besoin d'entendre. En fait, c'est l'antithèse de vaut mieux le montrer que le dire. Là, pour le coup, c'est vraiment j'ai envie de l'entendre. Je veux que tu le dises. Même si tu me le montres, j'ai envie que tu le dises. Je le sens, je devine, je le vois, mais je l'entends pas. Tu me demandes de te suivre, mais je ne sais pas où tu vas. Combien de temps à subir, à me dire que t'es comme ça. Tes réponses ne me conviennent pas. Ce qui est triste, c'est quand ni ils le disent, ni il ou elle le montrent. Après, il faut se mettre avec des gens qui nous font du bien. Par exemple, moi, j'ai épousé quelqu'un qui me dit pas je t'aime, et pourtant, je pense que c'est la personne qui m'aime le plus au monde. Donc, j'attends pas du tout qu'il me le dise, puisque je me sens baignée d'amour. Donc, si ça fait souffrir une personne d'être avec quelqu'un qui ne lui dit pas les mots qu'elle a envie d'entendre, il faut en parler, en tout cas, et c'est ce qu'on fait dans la chanson, on en parle. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il y ait de l'amour. Fais la vie de princesse. Mais ma chérie, je vais te parler français. Tu me dis que je t'aime avec des pincettes. Pourtant, je suis toujours sincère. Toi et moi à la muerte. J'ai pas besoin de parler, je t'aime en silencieux. Je veux t'offrir un monde loin des problèmes financiers. Mais tu me demandes de l'amour, comme si je t'en donnais pas. T'aimes les paroles, moi les actes. Attention au faux départ. Moi, j'avais déjà prévu de faire un titre avec Attic. Je lui avais envoyé un petit message sur Instagram en lui disant écoute, est-ce que ça te dit qu'on fasse un featuring ensemble ? Je suis en train de commencer un peu mon 7e album. Il était super content, super chaud, super ok. Je lui dis écoute, voilà, dès qu'on a une petite idée, dès qu'on a une séance de studio qui se profile, je t'appelle et on fait ça en famille et tout. Donc il était super chaud. Et un jour, Vita m'appelle, elle me dit écoute, voilà, je viens d'avoir une bête d'idée, vraiment. Je pense qu'il faut, pour le titre avec Attic, que tu reviennes à tes basiques, parce que moi j'ai fait plein de duos à l'époque avec des rappeurs, notamment Rof, La Fouine, et c'est des morceaux vraiment qui sont des classiques aujourd'hui, que les gens adorent, me redemandent, qui tournent encore, etc. Je vous le dis, au final, je suis tombé pour elle. Elle m'a dit, je pense qu'il faut que tu reviennes avec un titre dans cette veine-là, mais qu'on modernise avec un discours qui est un peu différent, un angle un peu différent. Elle me dit, écoute, voilà, moi j'avance avec Renaud, donc Renaud Rebillot qui est compositeur aussi et qui réalise aussi et arrange beaucoup de titres de mon album. Et il m'appelle un jour en me disant, voilà, je pense qu'on a un vrai début de quelque chose, on avance, viens au studio, appelle Attic. Et donc j'ai compris que c'était le moment et que ça allait être la séance studio de ce titre qui n'avait pas encore de nom.
parce que moi je suis arrivée, j'ai découvert en fait le refrain que Vita avait déjà écrit. Il y a Dadju qui est arrivé derrière, qui a dit ok, moi je suis super chaud, le titre me branche. Il a commencé à compléter des mélodies de couplets, etc. avec Vita. Et en fait, je l'ai regardé, ils étaient là en train de créer la chanson, en fait. Et moi, j'étais juste là à checker la tonalité pour savoir si ça allait. Elle voulait vraiment que ce soit dans une zone où ma voix est jolie. Elle voulait pas que je sois en force. Elle voulait pas que je sois trop grave. Elle voulait vraiment que je sois dans une zone un peu médium de ma voix où on m'entend pas souvent finalement, parce que moi, je suis toujours soit très bas, soit vraiment très très haut. Je te donnerai toutes tes mains passes et peu importe ce qui se passe, pour toi, je pourrais prendre une balle. En fait, c'est comme si moi j'étais une matière première et finalement ils ont été un peu les architectes. Ils se sont dit voilà, on va faire ça, on va la mettre là, elle va chanter comme ça. Et elle est restée en studio avec moi et Attic est arrivé. J'aime pas te voir dans le mal, pour toi je t'aime c'est normal, mais pour moi c'est qu'un détail. Lui, il est tombé fou amoureux du thème, du texte qui était déjà là, de la mélodie qui était déjà là. Il a greffé son couplet, il est passé derrière un micro, il a commencé à faire une mélodie de son couplet, etc. Il a coécrit le refrain qui était déjà là pour compléter avec ses paroles à lui, ses réponses. Et voilà, en fait, ça s'est fait comme ça. Puis moi, derrière, une fois que tout était fait, je suis venue, j'ai posé ma voix et puis c'était terminé. 1, 2, 3. J'ai toujours aimé faire des duos. Mais j'ai jamais travaillé vraiment en équipe avec d'autres artistes de cette façon-là, en studio, avec parfois 4-5 artistes, tous auteurs, tous compositeurs, tout le monde écrit, tout le monde donne des idées, tout le monde... En fait, quand t'as des fulgurances comme ça d'inspiration, tu vas avoir par exemple un super refrain et puis finalement t'as ton couplet, t'es pas super emballé. Mais là, le fait qu'il y ait d'autres artistes qui ont autant de talent et autant d'inspi aussi que toi, là où toi t'en as moins, ils vont venir compléter. Et du coup, ça donne le meilleur du meilleur de tout le monde sur une seule chanson. Donc c'est assez improbable, je trouve, comme résultat. Et puis surtout, ça fait... je trouve que chaque artiste a vraiment une patte, des notes, des accords qu'il aime bien, des mots, une façon de les dire, un flow, etc. Alors quand tu mets 3-4 artistes différents avec des univers différents sur la même chanson, je trouve que d'un couplet à un pré-refrain, à un refrain, à un post-refrain, il se dessine vraiment un truc avec des couleurs tellement différentes parce que ça sort pas de la tête d'une personne. Par exemple, je le sens, je devine, ça c'est Vita. Je le sens, je devine, je le vois mais je l'entends pas. Tu me demandes de te suivre, mais je ne sais pas où tu vas. Combien de temps à subir, à me dire que t'es comme ça. Tes réponses ne me conviennent pas. Je vais finir par poser les mauvaises questions. Le silence est d'or, ça c'est Dadju. En termes de top line, de mélodie, je sais que c'est Dadju. Pour moi, ça s'entend. Les gens peut-être ne l'entendent pas, mais quand on le dit, que c'est lui qui a fait cette partie-là de la mélodie du couplet, je trouve que ça devient évident. C'est lui, en fait. On sent que c'est passé d'un artiste à l'autre dans le même couplet. Et dans le même couplet, en fait, il y a 2 moments. Parce que c'est pas le même artiste qui a fait la mélodie. Et peut-être que si ça avait été que Vita, on serait resté dans quelque chose qui ressemble plus à ce qu'elle entendait sur cette musique. Si c'était que Dadju, ça ressemblerait plus à la deuxième partie du couplet. Mais comme j'avais les 2 en studio, j'ai un couplet qui est fait par 2 artistes différents avec 2 pattes. Et ça fait un couplet qui est ultra riche. Il y a que 12 mesures. Et pour moi, c'est 12 mesures ultra riches. Parce que la mélodie, tout d'un coup, elle démarre et c'est improbable, en fait, de partir là-dedans. Ça finit par 1, 2, 3, ça veut dire qu'il y a encore du dialogue derrière, ça veut dire qu'il va y avoir encore de la communication, des échanges pour arriver à mieux s'entendre, mieux se comprendre. Je pense que c'est l'histoire de la vie de couple, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, à mon sens, hein. C'est à coup de longues discussions, d'échanges, voilà, pour comprendre qu'il y a ce qu'on donne, il y a la façon dont on le donne, et puis il y a celui qui reçoit, et la façon dont il reçoit, et c'est important d'avoir conscience, en fait, que des fois, il peut y avoir un fossé. On peut avoir l'impression, parfois, de tout donner, de dire énormément de choses, d'avoir le cœur complètement ouvert. Et en fait, la personne en face ne le perçoit pas de la même façon, a besoin de plus ou a besoin de différent. Et quand on aime, je pense qu'on est capable, en tout cas, de faire ces petits réglages pour que la personne en face se sente mieux. Moi, j'ai bon espoir pour ce couple après 1, 2, 3.
J'espère qu'après le 1, 2, 3, il y a un je t'aime. En tout cas, c'était rigolo de finir la chanson sur 1, 2, 3, même dans le clip. L'image se cut. À ce moment-là, on a décidé de pas poursuivre visuellement les images. Après ce 1, 2, 3, ça se finit vraiment en même temps qu'on prononce le 3. Ça veut dire la vie continue et derrière ce 3, il y a encore un échange. Il y a tellement de gens qui me disent mais c'est tellement mon histoire. Et puis surtout, il y a plein de nanas, plein de mecs qui disent qu'ils ont mis la chanson chez eux en fait, exprès. C'est un peu le genre de chanson que tu mets. Bon, après, si t'es un mec comme le mien qui écoute pas les paroles, tu peux la mettre en boucle, il comprend rien. Mais je sais quand on sait qu'on est avec quelqu'un qui écoute les paroles, c'est un joli message en fait. C'est 1, 2, 3, allez, vas-y. Normalement, le mec, il rentre, ou la nana, elle rentre avec un petit bouquet de fleurs, un je t'aime. J'ai compris, quoi. J'ai compris le message. Moi, j'adore raconter des tranches de vie, être vraiment comme une conteuse. Et je sais aujourd'hui à quel point certaines de mes chansons ont accompagné des gens dans des moments de leur vie. Voilà, ça les a aidés. C'était des chansons qui les ont réconfortés, où ils se sont sentis un peu moins seuls. Parce que ce ne sont pas des chansons qui sont tristes, en fait. C'est de la vraie mélancolie. La mélancolie, c'est le plaisir d'être triste, de se sentir triste. Mais avec quand même cette lumière... Voilà, c'est pas fait pour... en tout cas, c'est pas pour t'enfoncer. Au contraire. C'est censé te faire du bien, te dire voilà, là j'ai bien vidé mon sac, maintenant j'avance. Ce qui moi m'anime en tant qu'artiste, en fait, c'est le thème de l'espoir. Amel veut dire espoir, je pense que rien n'est vraiment fait au hasard dans la vie. Mais moi, mon thème de prédilection, mon inspiration, ma source d'inspiration numéro 1 en tant que chanteuse, c'est l'espoir. C'est-à-dire que ça a commencé avec ma philosophie. Je n'ai qu'une philosophie. Et en vrai, à chaque fois, il y a un peu comme une déclinaison finalement de ce thème depuis le début. C'est toujours, même dans mes histoires d'amour que je raconte, même dans mes histoires de vie, de parcours, de femmes, de mères, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. C'est hyper important pour moi de chanter aux gens que oui, la vie elle te met des coups, mais que tu te relèves. Pour moi, la chanson, elle est censée nous aider à vivre et nous accompagner dans la vie. Ça sauve pas des vies, mais ça accompagne quand même. Franchement, moi, la musique, elle m'a accompagnée, elle m'accompagne, elle m'accompagnera toujours. C'est la base. Moi, c'est vraiment un feu qui m'anime depuis. Je suis née le 21 juin en plus. Pour vous dire, il y a des trucs qu'on n'a pas choisis, mais qui sont... En fait, mon anniversaire, c'était la musique, c'est tout le monde dansait dans la rue, et ma mère me faisait croire que c'était pour moi. Et en fait, j'ai toujours associé, non mais c'est horrible de dire ça fait genre pas mais j'ai toujours associé mon existence en fait à la musique, la fête. Je me disais, regarde, quand je suis née, les gens en fait c'était ça, c'est le jour où je suis née, les gens dansaient, les gens écoutaient de la musique, jouaient des instruments dans la rue. Il y a pas besoin de payer pour écouter de la musique, c'est gratuit, c'est dans la rue, c'est dans l'air en fait. Moi, je suis née avec la musique dans l'air le jour de ma naissance. Et c'est comme ça tous les 21 juin. Donc oui, bien sûr que moi, la musique, c'est comme je respire, comme je marche, comme je mange. Il faut qu'il y ait de la musique. Ça fait partie je sais pas, c'est évident pour moi, c'est une évidence. Vous venez d'écouter Inspiré. Inspiré est un podcast Énergie. À la programmation, la mélodieuse Alexandra Bouchot. À la construction des épisodes, l'architecte Amel Almia. À la réalisation et au mix, le virtuose Nicolas Patrac. À la production, le chef d'orchestre Jean-Philippe Amar. Interview et rédaction en chef, la magistrale Sarah Conan et la chantante Maud Ventura. Si vous avez aimé cet épisode, déposez-nous vos étoiles et commentaires sur Apple Podcast. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.